Alors, donc, voilà, ça va être pas mal. Hop, on descendre un tout petit peu la caméra pour être bien. Baisser un peu le. Je vais la baisser en fait pour moi aussi. Voilà, ça on sera pas mal. Coucou Turtle. Donc ouais, bah du coup j'ai commencé un live. J'ai envoyé un message en disant ouais, est-ce qu'il y aurait des gens pour jouer et tout. Et puis personne m'a répondu, donc bon, je me suis dit tant qu'à faire, voilà, au pire on fait un live, c'est pas très grave. Voilà. En vrai, j'avais envie de parler de mes vacances. Parce que j'ai vécu des vacances assez bizarres. Enfin, pas bizarres dans le sens c'est des vacances particulières, mais dans le sens où il s'est passé des trucs que t'es pas censé vivre tous les jours normalement. Enfin, c'est pas genre les vacances normales chez papy mamie ou tu vois voilà. Donc vas-y dis-nous tout. Donc déjà, je suis parti à Anglette. Alors, pour ceux qui voient pas, c'est dans le sud, hein. C'est à côté de Biarritz. C'est genre en Occidentalité. Tu vois la France? Et bah c'est en bas à gauche. En bas à gauche. T'as la France, en bas à gauche. C'est vers l'Espagne. Voilà. Et donc du coup, on était dans un hôtel. On avait déjà réservé cet hôtel une fois. Mais par contre, ce qu'ils aiment bien faire en fait, c'est pas prendre non plus genre énormément de vacances. Enfin, c'est pas genre partir 4 semaines, machin, je sais pas trop où. C'est vraiment pas genre une semaine, parce que déjà mes parents travaillent, mais ont des travails un peu différents. C'est-à-dire que ma mère travaille en tant qu'infirmière et mon père en tant que restaurateur, donc ils ont pas du tout les mêmes semaines, si tu veux. Surtout, nous on commence à bosser en fait. Mes frères et sœurs commencent à bosser, quoi. Donc, si tu veux, bah, pour trouver une semaine où on soit tous ensemble, que chacun puisse poser sa semaine de vacances, si tu veux, bon, c'est quand même. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une semaine et demie, mais on se fait plaisir, si tu veux, vu qu'on part pas longtemps, et ben le budget passe sur l'hôtel, les restaurants, les machins et tout. Donc en vrai c'est grave cool, si tu veux. Parce que du coup, tu passes une semaine, mais tu passes une semaine cool, si tu veux. Tu passes une semaine un peu de luxe, si je peux me permettre. Et donc là, du coup, on était genre dans un hôtel 4 étoiles et tout, donc tu te dis, ah, le mec, hôtel 4 étoiles, c'est quand même cool et tout. Effectivement, c'est cool, je suis d'accord. Et donc, du coup, le premier jour, on arrive. Déjà, on avait regardé la météo, et genre, il nous avait dit, durant la seule semaine où vous êtes, c'est-à-dire cette semaine-là, là, les gars, il pleut. Il pleut, il y a des orages tout le temps. Vous n'allez pas avoir de beau temps, les gars, c'est mort. C'est vraiment la météo, elle nous a dit tiens, tu vois, voilà, chais. Voilà. Donc du coup, si tu veux, on est parti un peu en se disant bon, bah, il faudra qu'on trouve des activités parce que bah, s'il pleut vraiment tout le temps, la plage c'est mort, sortir dehors c'est mort. Ce qui est con quand même quand t'es dans le sud, tu veux, c'est un peu dommage quoi. Et et donc du coup, on avait prévu des trucs, si tu veux. Et finalement, en fait, il a fait beau toute la semaine. Et genre vraiment, la pluie, elle est arrivée, genre vraiment le jour où on partait, si tu veux. Le jour où on partait le matin, grosse averse. Attends, moi, genre, bah, on s'en fout. On se casse. Donc, c'était cool. Donc, moi, je crois que le premier jour, on est allé à la plage. On est à la plage de Onglette. Ça s'appelle la plage de la Chambre d'amour. C'est très beau comme. Je sais pas pourquoi. Je sais pas les mecs quand ils ont dû nommer la plage. On l'appelle comment? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens sur la plage? Ils font du sexe. Le mec s'en mode ok, on appelle ça la chambre d'amour. Why not? C'est souvent c'est genre la plage des Trois Sables ou genre la plage du Goéland. Non, non, non. Là, en plus c'est un nom à rallonge, en plus c'est chiant. Et attends, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, désolé, d'accord, ok. Bon, vraiment personne n'est dispo pour jouer avec moi ce soir.
Les mecs vont tous abandonner, c'est pas grave. Donc du coup, genre, on va à la plage et tout. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de meufs qui font du topless. En vrai, c'est pas... Enfin, en vrai, je m'en fous, hein, tu fais ce que tu veux de ton corps. Tant mieux pour toi, si tu veux. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, mais un truc un peu perturbant. En gros, genre, bon, imaginons une meuf qui fait du topless. Bon, fais ce qu'elle veut. Pas les reins. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Ça j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Principe de base. Principe de base. Mais, genre, par exemple, moi, je faisais des photos. Je faisais pas mal de photos. Donc, si tu veux, je faisais des allers-retours entre le bord de la plage et tout. Sur ma plage, j'en avais quasiment pas. Ouais, mais je sais pas pourquoi il y a des... Enfin, je crois dans le sud, je sais qu'il y a certaines plages où... Je crois qu'il y a des autorisations ou quoi. Je sais que t'as certaines plages où t'as le droit et certaines plages où t'as pas le droit. Bon, écoute. Donc, ouais, je pense que ça doit dépendre des plages en vrai. Mais, donc du coup, genre, il y avait des meufs qui faisaient du topless. Bon. Alors que ce soit des jeunes ou des vieilles. Tu dis, ok, c'est cool. Enfin, les gens, enfin, les gens peuvent bronzer tranquillement et être topless sans avoir de réflexion à la con, si tu veux, voilà. Le seul truc, c'est que genre moi, du coup, je faisais des allers-retours entre le bord de la... Enfin, le contour, quoi, la route, et la plage. Parce que mes parents s'étaient installés sur la plage et tout. Et à chaque fois, je passais à côté d'elle. Enfin, et quand je revenais, je cherchais, si tu veux, je cherchais où on était placé, parce que si tu veux, t'as une plage, elle est noire de monde, si tu veux, tu sais pas où sont les gens, voilà. Donc à chaque fois, si tu veux, moi je regarde, et puis comme je suis photographe, si tu veux, j'aime bien regarder mon environnement, machin. Et il y a un truc que j'aime bien faire, c'est regarder les gens. Parce que je photographie les gens de temps en temps, si tu veux. J'ai pris des photos, je vous les montrerai si vous voulez, mais j'ai pris des photos d'une grand-mère et son gosse, enfin, j'ai pris des photos d'un petit couple qui se baladait sur un pont. Ça fait de trop belles photos. C'est génial. Donc, si tu veux, quand t'es photographe et que tu cherches à faire des photos, t'es obligé de regarder les gens, si tu veux. T'es obligé de voir qu'est-ce qui pourrait t'inspirer, machin et tout. Et donc, si tu veux, je regarde. Et forcément, si tu veux, tu vas regarder la personne, si tu veux, parce que bah t'es pas. Enfin, moi personnellement, je suis pas habitué à ce genre de trucs, si tu veux. J'en croise pas tous les jours dans la rue, voilà, donc forcément, je vois une meuf topless, je me dis, ah, pas habituel. Et à chaque fois, je te promets, à chaque fois, j'avais l'impression qu'elles avaient envie de me tabasser la gueule. J'ai l'impression, genre, d'un coup, genre, elles me regardaient, elles faisaient genre, tu veux quoi? Pourquoi tu me regardes? Ça le pervers? J'étais en mode genre, non, mais non, mais non, non, wow, 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 wow. Je veux juste, je regarde juste les alentours. Calmons-nous. Calme. Ouais, pour capturer des scènes de vie. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est juste tu captures un instant, tu sais, genre. Et tu captures un instant de vie des gens, quoi. Mais là, ouais. Et donc, du coup, ouais, j'avais l'impression vraiment, genre, j'ai l'impression le plus gros pervers du monde, genre, et que toutes les meufs me regardaient en mode, genre, mais on va te défoncer ta race, en fait. Et t'es en mode, genre, bah, j'ai rien fait. Après, si tu veux, tu décides de te mettre torse nu sur une plage, la plage c'est public, bon, bah. C'est ton problème si tu veux. Enfin, si tu veux, tu peux pas non plus blâmer les gens que les gens te regardent si tu te mets torse nu public. Ça vaut pour une meuf comme pour un mec, hein, si tu veux. Si le mec il a des beaux abdos, machin et tout, et que les meufs elles le regardent ou que des mecs le regardent, bah écoute, c'est ton problème. T'as décidé de te mettre torse nu sur un endroit public, bon bah, hein, écoute. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc, si tu veux. Premier jour, si tu veux, t'es un peu là en mode genre, bon bah cool. Ça commence bien. Euh, Après, on allait manger dans un restaurant le soir. Parce que du coup, Anglette, c'est sur la côte basque. Du coup, c'est là. Vu que c'est. Voilà. Et du coup, ils ont des spécialités basques. Et on allait dans un restaurant où les mecs proposaient un burger à Lomo. Lomo. Tout attaché. Et donc du coup, c'est parce que vous croyez, madame. C'est pas moi, je regardais pas, pardon. Ah, mais du coup, j'étais sur la plage, genre, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Et puis dès que j'arrivais sur la route, du coup, je revenais. Mais du coup, c'est bon, dommage quoi. Et ouais, du coup, dans ce restaurant, ils proposaient des burgers à l'homo. Des burgers, voilà. Avec les pimentos. Burger de l'homo à la pimentos. Là, tu te dis, ok, c'est un burger à
sait pas trop ce que c'est, avec des piments. C'est cool. J'aime bien les piments, c'est cool. Donc, je me dis, ok, on va tester les traditions basques. Et je prends le burger, si tu veux. Et donc du coup on fait le tour de la table, machin, ma soeur prend un burger classique, genre cheeseburger et tout. La meuf lui demande la cuisson, donc l'autre elle lui dit c'est bien. Et ensuite elle arrive à moi, je lui demande le burger à l'homo. Et elle passe à une autre. Et tu sais, je la regarde et je fais genre, mais excusez-moi, je voudrais saignant mon burger. Et la meuf elle me regarde, elle fait non mais monsieur c'est un burger à l'homo. L'homo c'est une... c'est du porc. Donc en fait, je m'en fous en fait de comment tu le veux cuit. Il sera cuit comme il est cuit, quoi. Il sera juste. Il n'y a pas de cuisson particulière, si tu veux. C'est du porc, quoi. Et du coup, je t'envoie genre, ah oui, d'accord, ok, ah oui, pardon, ok. Fait, ah oui, vous êtes pas du coin, vous. Et les pimentos, c'est pas des piments, hein, c'est des poivrons, hein. Et là, t'envoies genre, ah oui, ok, pardon, ok, oui, oui, pardon. Mais en vrai, c'est super bon. Pour ceux qui vont en côte basse, là, si jamais un jour vous avez l'opportunité de goûter du lomo avec les pimentos, c'est super bon. C'est ultra bon. Pour ceux qui aiment le porc, forcément, pour ceux qui peuvent en manger, mais en vrai, grave bon. J'ai découvert plein de trucs en plus. Moi, j'ai découvert que j'aimais bien l'homo du coup, j'ai découvert ce que c'était que des pimentos. Et j'ai découvert aussi que j'adorais la truffe. Mon père, parce que mon père travaillait dans un restaurant, m'avait déjà ramené des pâtes à la truffe et tout. On adore passer pour un con. C'est ça, putain. C'est vraiment genre, elle m'a regardé en mode, bah non, tu peux pas me demander la cuisson. C'est du porc. Je suis en mode genre, mais je savais pas. Euh, Et oui, il nous avait déjà ramené de la purée, mais genre saupoudrée à la truffe. Parce que si tu veux, la truffe, c'est un truc qui est super cher, quoi. Pour le coup, vraiment, la truffe, c'est un produit de luxe, quoi. Et on allait dans un restaurant italien et j'ai repris des. Et je me suis dit, genre, tiens, il y a des pâtes à la truffe, vas-y, on essaye, parce que j'ai bien aimé et tout. J'adore la truffe. Voilà. Donc, voilà. J'ai découvert que j'aimais bien les spécialités basques et les trucs chers. Non, mais c'est bien. Parce qu'en vrai, la truffe, il y en a. Enfin, c'est à double tranchant, en fait. Il y en a qui adorent, et il y en a, ils peuvent pas le blairer, si tu veux. Moi, mon frère à côté de moi, si tu veux, il pouvait pas le blairer, si tu veux. Donc, c'est génial, parce que du coup, toi, t'es en train de manger, t'es en train de te régaler, et ton frère, il est là, en genre. Tu me dis quand t'as fini, hein. Parce que, du coup, tant qu'à faire, voilà. Genre, bah, pardon. C'est un peu comme soit les riz de veau ou les. Je sais pas comment ça s'appelle. Merde, comment ça s'appelle? Les. Je sais plus. Il y a un truc pareil avec du porc comme ça, mais qui. Enfin, que moi je trouve ça pue et que mon père adore. Jamais goûté. T'as jamais goûté la truffe? Bah, en vrai, un jour, essaye de. Si tu peux, goûte la truffe, et en vrai, faut voir. Mais donc, voilà. Donc, du coup, ouais, pour ceux qui veulent, l'homo et les pimentos, trop bon. Ensuite, le deuxième jour, je sais plus ce qu'on a fait le deuxième jour. Je crois qu'on a la Biarritz. Ouais, je crois qu'on s'est baladé en Biarritz et tout. En vrai, j'ai envie de vous montrer les photos en même temps. Parce que je suis assez fier des photos quand même. On est allé voir le feu d'artifice du 15 août. Et le matin, il y a ma soeur et mon frère qui viennent me voir et qui me regardent. Ils font, hé, David, viens, viens demain matin en fait, viens on court. Pourquoi vous voulez courir? Genre vraiment que putain, non. Attendez, mauvais truc. Pas grave. Genre viens on court. Bah non, pas du tout, non, 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 je veux pas, non. Donc du coup le lendemain matin on est allé courir. Il pleuvait, c'était génial. C'est pas... Ouais, mais enfin si tu veux, quand tu te lèves à pas d'heure et que tu dois trouver une place Jean Biarritz le jour du 15 août où les mecs ils ont bloqué toutes les rues, donc t'as plus aucune place, et tu sors, il commence à pleuvoir, franchement, c'est chiant quoi.
T'es allé courir aujourd'hui? C'est cool. T'es allé courir où? Et donc, attendez que je retrouve ça. C'est là. Non, c'est pas du tout ça. Non, bah alors je les ai foutus où? Non, c'est pas ça. Non. Voilà. Ah oui, et genre, avant d'arriver à Anglet, on est allé à Toulouse. Et alors à Toulouse, si tu veux, il faisait 40 degrés. Donc ça, c'était assez marrant. Je suis vraiment aveugle, hein, j'arrive pas du tout à lire le chat, c'est une catastrophe. Voilà, eh bien, il y a pas mal de traces en Finlande. Oh, c'est stylé. En vrai, en Finlande, tu dois avoir des. Tu dois avoir des jolis endroits où courir, hein, en vrai. Hein. Tu dois avoir des petits parcs ou des machins comme ça, là, où tu dois pouvoir aller courir. Ça doit être assez sympa quand même. Mais ouais, du coup, à Toulouse, genre, on est arrivé, il faisait genre 40 degrés. Et on logeait dans un petit appart. Et bah, il faisait chaud. Il faisait très très chaud. Et genre, du coup, genre, on a décédé toute la nuit. On allait manger dans un resto, si tu veux, on était en mode genre. Le mec il est en mode intérieur ou extérieur? On était en mode bah, ça dépend. Intérieur, c'est climatisé. Il était en mode oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le truc, c'était un truc de pizza, si tu veux, avec un four à. Enfin, de pizza cuite au feu de bois. Donc, si tu veux, il y avait un énorme feu au milieu du restaurant, donc c'est génial. C'est-à-dire, il fait déjà 40 degrés dehors, si tu veux, donc. Peut-être, il y a peut-être très peu d'intérêt à mettre un énorme feu, mais bon. Ok. Moi, j'irai voir ça après, ouais. Mais donc, du coup, ouais, le mec nous apporte les pizzas et tout. Enfin, il fait super chaud. Par contre, les mecs, c'était des putains de. C'était des putains de bodybuilders, hein, putain. Les mecs, ils avaient genre 4 pizzas, mais qui faisaient genre cette taille-là, si tu veux, genre sur le plateau, comme ça, là. Et les mecs, en gros, donc t'avais le resto, et après, t'avais une terrasse, je sais pas si vous voyez la place de Toulouse, c'est genre la place. Je sais pas, c'était une énorme place. Et si tu veux, genre la terrasse, elle s'en allait, mais genre loin, quoi. Donc les mecs, c'est là avec leur truc de 18 kilos là, porté à bout de doigt, là. Et puis ils allaient faire 5 kilomètres, si tu veux, pour arriver jusqu'au au mec pour lui servir les pizzas, si tu veux. C'était assez marrant. Mais le soir, on a décidé. Hop là, je vais vous passer sur cette vue-là. Ouais, c'est ça, c'était ignoble. Hop là. Et on a eu une petite lune rousse. Ah oui, mais là, si vous voyez pas. Hop. Oula, pourquoi on fait ça? Voilà. Une petite lune rousse, pas piquée des hannetons. Assez sympa. Assez belle. Je tentais de faire des photos. En vrai, ça passe. Peut-être légèrement flou, mais en vrai, ça passe. Faut savoir que c'est assez compliqué quand même de photographier la lune parce que si tu veux, c'est un truc qui bouge et qui est super loin. Donc, si tu veux, si t'es pas stable, c'est complexe. Je vais vous montrer d'autres. J'essaie de prendre des photos aujourd'hui d'un resto ou quoi. Bon, des petits vieux. Ça, c'était du coup la plage d'Anglette. Alors, normalement, il était censé faire beau. Bon, c'était légèrement couvert. Ça va. En vrai, on dirait pas comme ça, mais en vrai, enfin, on dirait pas là, mais en vrai, là, il faisait beau, hein. Là, c'était ciel bleu, hein, donc là, franchement, on était en train de bronzer, les gars, hein, et il y avait aucun problème. Hein. Messieurs, voilà, pareil, pour avoir des photos de surfeurs, machin et tout. Tu vois, pour avoir une photo comme ça, si tu veux, t'es obligé d'aller regarder les gens et tout, et forcément, t'as l'air d'un mec creepy, parce que tu prends photo des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont rien demandé, en fait, les gars, donc... Ah, merci beaucoup. Mais ouais, ouais. Pareil, tu prends des photos comme ça. Ça, c'est mon frère. Prends des photos comme ça, c'est sympa.
Mais ouais. Et du coup, à Biarritz, du coup, on allait courir, on était contents. Après, le soir, on a regardé les feux d'artifice, on était genre 8000 sur la plage. Donc, si tu veux, t'es là, comme ça, dans ton petit emplacement, là, sur la plage, et t'as ton feu d'artifice. Le feu d'artifice, en vrai, était assez stylé, parce que... Attends, je sais pas si je peux vous montrer ça. Le feu d'artifice était assez stylé, parce qu'en gros, il était tiré à deux points différents. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui voient Biarritz, sur la plage, t'as d'un côté, t'as une île avec genre le rocher de la Vierge, donc c'est un sorte de rocher, machin, et de l'autre côté, t'as le phare. Et en gros, bah, entre les deux, t'as la mer. Et donc, du coup, ça faisait que du coup, enfin, bon, ils pouvaient pas tirer aussi loin l'un l'autre, parce que ça se rejoignait pas, quoi, mais en gros, ouais, t'avais vraiment les mêmes feux d'artifice de chaque côté, donc c'était assez sympa. C'était assez cool. Après, le retour, c'était une catastrophe. On est resté dans les bouchons pendant genre 30 minutes alors qu'on habitait. Enfin, notre hôtel était vraiment genre à 15 minutes. On est parti, il était minuit, on est revenu, il était 1h du matin. Bon, tant pis, pas grave. Hop, non, c'est pas ça. Merde alors. Donc, par contre, avant le feu d'artifice, il y avait un putain de coucher de soleil. Et le coucher de soleil sur la plage, c'est très marrant. Bon, de un, parce que tout le monde le photographie, si tu veux. Donc, toi, t'es là avec ton appareil photo. Bon, bah. Faut que tu te trouves une place, quoi. Et de deux, si tu veux, la mer, elle montait, quoi. Donc, si tu veux, toi, t'es là avec ton appareil photo, t'essayes de faire des. Hop. T'essayes de faire des. Attends. Ça, c'est des gens, voilà, t'essayes de faire des photos comme ça, un peu à ras du sol et tout, là. Mais si tu veux, les vagues, elles arrivent, quoi. Donc, si tu veux, il y a des moments où, si tu veux, la vague, elle te. Tu sais, tu la vois pas très bien arriver. T'arrives dans la gueule et là, tu fais. Oh, l'appareil photo. Oula. Et oui, et forcément, vu que t'es pas le seul sur la plage, bah voilà. Bah forcément, les gens ils viennent devant toi et puis ils s'en battent les couilles, quoi. Donc t'es obligé de gérer un peu tout ça. Celle-là, elle est cramée, c'est pas grave. Là, ça va un peu mieux. Petit flair, sympa. Pas en mode goof vibes. C'est cool. Il y en a une qui était assez stylée. Ouais, par contre, c'est stylé, c'est que du coup, vu que ça montait, en fait, du coup, ça laissait des sortes de flaques par terre. Ça te fait juste des. C'est juste des putains de reflets, en fait. Ça, c'est trop stylé, ça. Tu veux bien me la pivoter, s'il te plaît, Bichon? Et où pivoter? Je peux pas la pivoter, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas la pivoter. Je peux pas la pivoter. Bon, écoute. C'est pas très grave, je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est pas très grave. Mais ouais, ça me fait des trucs assez stylés quand même. Hop. Pareil, en vrai, le fait qu'il y ait des gens, en vrai, enfin, quand tu veux juste avoir la mer, c'est un peu chiant. Mais, en vrai, ça fait quand même des trucs stylés. Ah ouais, tu photographies les gens, t'as l'air d'être un gros psychopathe, mais en vrai, ça fait des trucs assez stylés quand même. De toute façon, on s'en fout, c'est pas comme si on allait reconnaître les gens sur la photo, quoi. Surtout qu'en plus, genre, je me suis renseigné, mais t'as le droit de prendre en photo les gens comme ça. T'as pas besoin d'avoir une autorisation. Ah, celle-là, elle est trop bien. Ça, j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment genre le papa avec ses deux petits-enfants et tout. Assez stylé. Mais ouais, t'as le droit de prendre, t'as le droit de prendre les photos, les gens en photo. Ils ont pas le droit enfin, ils ont pas le droit de te demander de supprimer les photos. Parce que du coup, vu que c'est un espace public, si tu veux, ouais, c'est ça en fait. Tant que même si c'est posté sur internet, en vrai, il y a plein de. Enfin, si tu veux, moi je suis plein de comptes de photographes où si tu veux, les mecs ils font plein de vidéos, ils prennent plein de gens en photo, si tu veux, mais même de face, si tu veux, genre portrait. Et les mecs ils sont pas au courant, si tu veux. Et ils les postent sur internet. Mais tant que c'est posté sur internet et que la personne te dit pas de le retirer, ça passe. Si tu le postes sur internet, la personne voit que
elle a été postée sur internet et qu'elle te dit non, non, je veux pas, tu la retires. Sinon, c'est toi qui es en tort. Si tu la prends juste en photo, tu la postes sur internet mais qu'elle s'en fout, ce serait pas de problème. Si. Et de deux, oui, je pense qu'en fait, si elle est de dos, enfin, genre, si tu prends vraiment en portrait, elle a le droit de porter plainte. Si elle est de dos et pas reconnaissable, je pense qu'elle a pas le droit. Je pense qu'il y avoir un truc comme ça. Mais tu vois quand même le monde qu'il y a. Tu vois, on avait l'air assez malin. On était légèrement nombreux. Mais en vrai, le feu d'artifice c'était grave stylé. Et vraiment des trucs assez sympas, quoi. T'as les mecs qui se prennent en selfie, là. Voilà. Alors pourquoi ça me fait ça? C'est parce qu'en fait, c'est des RAW. Et que Microsoft déteste les RAW. Donc, du coup, il veut absolument les rééclairer, les machins et tout. Et du coup, ça fait des trucs dégueux. Ça, c'est la JPEG, tu vois. Tu vois, c'est quand même. Ça va. En vrai, je vous avoue, je les ai pas revus depuis. En vrai, c'est sympa. Peut-être essayer de la recroper pour essayer de virer les gens, quoi. Mais. Ah, même si je pouvais pas. De un, je pouvais pas me lever, si tu veux. Et de deux, j'avais pas envie. En vrai, il y avait des trucs assez stylés. Il y avait des feux d'artifice, là, comme ça, là. Et en gros, quand ça éclatait, les petites points de lumière, là, ils changeaient de couleur. C'était assez stylé. On a eu des trucs smiley, on a eu des trucs. Ah, je crois que c'est le bouquet final, ça. Vu le nombre de merde qu'il y a, là, ça doit être le bouquet final. Mais ouais. Et ça va être la plage de Île-Baritz. Donc, du coup, à Anglette, donc t'as Anglette, à côté t'as Biarritz, qui est genre le truc le plus connu, et à côté t'as Île-Baritz, en un seul mot. Ilbaritz. Les mecs sont pas foulés pour le nom. Mais en gros, t'as une petite plage comme ça, machin. Et en gros, du coup, moi, je suis allé explorer, machin. T'as plein de rochers où les mecs ils vont chercher des petites crevettes, des petits crabes. J'ai vu plein de crabes, machin. Et donc ça, c'est à droite. Quand t'es sur la plage, ça, c'est à droite. Et à gauche, mon père, il m'a dit ouais, tu feras gaffe. Il y a une plage nudiste. Tu fais gaffe. Je suis en mode genre ok, bon. Et du coup, genre, je suis allé à droite, machin. Donc, je sais pas si on le voit. Attends. Je vais mettre là. Hop. Le crab. Le crab. C'est genre des crabes jaunes. C'est assez bizarre. Mais très peureux, ces crabes. Voilà, je sais pas si il est. Je le vois pas. Alors, faut savoir que j'ai foiré plein de photos parce qu'en gros, genre, t'es sur des rochers, si tu veux, un peu en équilibre avec tout ton sac photo. Et que. Des rolls. C'est quoi des rolls? De quoi tu me parles? Et du coup, genre, j'essayais de prendre en photo, si tu veux, mais des fois, je faisais à l'aveuglette parce que bah, je voyais que dalle. Donc, du coup, je faisais un peu comme je pouvais. Mais du coup, petit crab. Non, je vois bien. Ça va. Pas trop dégueu. Tiens, il est là, mon petit crabe. Hop là. Ah, mais à chaque fois, tu les regardais, si tu veux, ils essayaient de se planquer et tout. Celles-là, elles sont cramées. Celles-là, les. Ouais, ça passe. Voilà, ça là est déjà mieux quand même. Petite fontaine comme ça, c'était assez stylé. Ok, bon. Touk, 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 touk. Je suis toujours genre plan large, plan moyen, plan serré. Attendez les gars, je vais mettre mes lunettes parce que là je ne vois que dalle. Je suis devenu aveugle, c'est pas très grave. Hop là. Papy David is in the place. Alors. T'en parlais pour les feux d'artifice, comme quoi Microsoft. Mais pas du tout ça. Ah non, 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 des RAW. Attends, je vais te le marquer dans le. Hop. RAW, en fait, c'est un format d'image en fait où ton capteur il va prendre toutes les informations. Là où les JPEG, donc les photos classiques si tu veux, sont un peu compressées pour que du coup ça prenne pas trop de place. Les RAW on s'en bat les couilles si tu veux. Les RAW c'est une image brute si tu veux, donc elle est pas retouchée, il y a
Il n'y a pas de post, y a pas de post-production derrière, si tu veux, elle est pas compressée, rien du tout. Donc c'est juste tous les, genre elle est neutre, il n'y a pas de contraste, y a rien et tout. Donc si tu veux, elle est très neutre et Microsoft veut absolument la retoucher en fait. Mais voilà. C'est ce qu'on utilise nous les photographes pour du coup pouvoir les retoucher après en post-prod et pour que ce soit beaucoup plus. En fait, vu qu'on a beaucoup plus d'informations, en fait, on peut plus facilement ajuster. Par exemple, c'est un truc qui est un peu surexposé ou un peu blanc ou quoi, on peut essayer de récupérer des informations dedans. Pareil pour les noirs et tout. Hop. Donc là, les petits trous comme ça, c'est assez sympa. En vrai, c'est assez sympa. Hein, si jamais vous avez la chance d'aller à Ibarit, c'était cool. Ah, c'est cool. Fais des photos comme ça où tu te fais de prendre des trucs à travers les. Là, faut savoir que je suis debout sur un rocher en train d'essayer de prendre des photos à la con. Et forcément, t'as tous les gamins avec leur papa et leur maman qui te regardent en mode genre, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu fais ça? Forcément, les gamins, si tu veux, ils voient un rocher avec un trou, ils ont forcément envie d'aller dedans, quoi. Et toi, ça t'arrange pas. Toi, tu n'as pas envie, donc t'es un peu là en mode, Titouan, barre-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a des gens dedans. Je dis, vas-y. Tu vois, un petit crabe. Ah, merde. Ah! J'arrivais quand même. Le petit crabe. Bah, le petit crabe, il est flou, tu vois. C'est bien, c'est que ton appareil photo, c'est tu lui dis genre, fais la mise au point à peu près au plus proche, si tu veux. Et non, il y arrive pas. Je sais pas s'il y a une photo bien d'un crabe. Oula. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas ouf, hein. Alors, je sais pas ce que j'essaie de faire là. Mais c'est. Ah oui, oui, je sais ce que j'essaie de faire. Là, c'est j'étais il faut savoir que ce rocher-là, là, il continue après, genre, il vient vraiment ici, là, si tu veux. Donc là, j'étais collé au rocher et j'essayais de prendre une photo ici avec le reflet dans l'eau, là. Bah, comment vous dire que ça a très peu marché, hein. Pareil, là, j'essaie de prendre, si tu veux, le paysage et tout. Et forcément, t'as des gens, quoi. C'est juste un peu chiant. Je remets mes lunettes, du coup, parce que je ne vois absolument pas ce que tu as écrit, c'est pas grave. La trace d'euro, c'est brut. Oui, effectivement. Mais après, les RAW, ça dépend en fait des appareils photo. En fait, t'as différents types de RAW selon l'appareil photo. Mais oui, effectivement, c'est des images brutes. Celle-là est assez sympa en vrai. Celle-là, elle est assez cool. Celle-là, ça fait un peu, on dirait un peu Pirates des Caraïbes, tu vois. Entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets. Hein. Moi, j'essaie de capturer les vagues et tout. Savoir que si les images s'entresemblent, c'est juste que j'ai mis mon appareil en. Pas en automatique, si tu veux, mais genre en gros, je choisis un réglage et l'autre réglage se fait en fonction du réglage que j'ai prédéfini. Donc, si tu veux, il y en a un qui est automatique et l'autre non. Si tu veux, moi, ça m'évite, si tu veux, à chaque fois d'aller dans un endroit sombre, de devoir augmenter la luminosité, devoir la rebaisser quand je sors dehors, quoi. Si tu veux, comme ça, il gère automatiquement et ça va, il arrive plutôt bien, si tu veux. Hop là, je voulais capturer le cerf-volant. Voilà, et là, je suis allé de l'autre côté, si tu veux, parce que j'ai vu ce rocher-là. Je me suis dit, quand même, je vais aller un peu explorer à gauche, et puis au pire, bon, bah, si je vois des gens tout nus, si tu veux, je fais demi-tour, c'est pas très grave. Et, et petite anecdote, effectivement, il y avait bel et bien une plage nudiste. Savoir que quand je me trimballe avec mon appareil photo, si tu veux, donc moi je suis avec mon sac photo, ma casquette, machin, j'avais accroché mes tongs à à mon sac. Et attendez, je vais mettre comme ça, j'aime bien. Et donc du coup, si tu veux, j'ai toujours j'ai mon cache d'appareil photo, si tu veux. J'ai un truc, un petit capuchon qui vient se mettre sur l'objectif. Et ce truc-là, en gros, vu que j'avais aucun endroit en fait où le mettre, je l'avais mis dans mon sac, je l'avais essayé de le caler dans mon maillot de bain, machin et tout. Ça n'avait pas du tout tenu. Les gens tout nus sont présents. Et
Et donc, si tu veux, je me balade, machin et tout, et là, d'un coup, derrière moi, j'entends monsieur, monsieur, attendez, monsieur. Je me dis, genre, attends, c'est bizarre, ça peut pas être moi et tout. Je me retourne quand même, si tu veux, parce que, bah. Et je vois un monsieur tout nu qui arrive vers moi avec mon cache d'appareil photo et qui me le tend, qui me dit excusez-moi, monsieur, vous avez fait tomber ça. Et toi, t'es là en mode genre. Oui. D'accord. euh... Donc, du coup, si tu veux, t'es un peu. Si tu veux, je la regarde, je fais ah oui. Ah bon, bah, merci beaucoup, machin, je le prends. Et il fait ouais, y a pas de souci, bonne journée, monsieur. Et puis il se casse, si tu veux. Et j'étais vraiment genre. Donc effectivement, il y a bel et bien une plage nudiste. Ici, effectivement. Tu sais, c'est vraiment le coup où t'es là en mode genre, bah non, tu vois, tu commences à marcher et tout. Ok, bon, ils m'ont raconté de la merde, ou alors, je sais pas, tu sais, parce que moi je m'attendais à ce que ce soit genre un truc, genre une sorte de club, si tu veux, genre enfin, ou une portion de la plage, si tu veux, où il y a des. C'est genre une portion, si tu veux, parce que je me dis, les gens, ils ont pas envie que. Enfin, ils ont une portion de la plage, machin, c'est une plage nudiste, bon bah voilà, si tu veux, mais c'est un peu séparé des autres, parce que je suppose que les gens qui font du nudisme n'ont pas envie forcément d'être vus par les gens habillés, et puis voilà, vice versa, si tu veux. Et ouais, j'ai encore fait ça. Et alors, tu veux voir un truc encore plus marrant? Parce que du coup, j'ai vu des messieurs tout nus, mais. Aïe 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 aïe. Ah, si, on entend pas live. Est-ce qu'on l'a entendu sur le live ou pas? Ah, non, ça a bugué, c'est pas grave. Oui, on l'a entendu. Yes! Yes, ça marche! Parce que moi, du coup, je l'entends pas du tout, donc je suis juste en mode genre. Et il se passe rien si tu veux, donc je sais pas si vous l'entendez ou pas. C'est assez marrant. Faudrait peut-être que je vais la mettre en monitoring celle-là. Ça, au moins, je l'entendrai quand elle se lancera, mais bon. Mais ouais, du coup, ouais, donc du coup, je me suis dit, c'est vraiment genre une partie à part, si tu veux. Et en fait, pas du tout. Les mecs sont juste là, quoi, tu veux. Donc t'avais un mec tout nu qui jouait avec un autre mec, ou je peux, tu à la raquette, si tu veux, mais le mec était, enfin, t'en avais un habillé, un tout nu, t'as moins genre, ok, bon, tant mieux, enfin, cool, enfin, hein, voilà. Et donc, ouais, c'était assez bizarre. En vrai, je suis assez fier de cet effet-là. Faudrait que j'en fasse un autre quand je mets la musique triste et tout, mais c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Et donc, du coup, voilà. Mais en vrai, il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, c'était pas. Enfin, moi, je pensais que c'était vraiment une plage nudiste où vraiment, genre, t'allais avoir tout le monde qui était à poil, tu veux. Pas du tout. Il y en avait deux, trois qui étaient à poil, mais c'était tout un peu ridicule. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'était ma première expérience avec quelqu'un de nudiste. C'est. Particulier. Ça surprend. J'avoue que je me suis retourné, j'ai vu le monsieur, je fais genre. Pardon, oui, non, là. Là, ouais. Pardon. C'était assez bizarre. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Ah oui, du coup, genre, du coup, j'ai continué jusqu'au bout de la plage et tout, parce que je voulais photographier ça. Hop là. Et donc, du coup, genre, il y avait une petite maison, là, comme ça, genre, toute seule sur la colline. Je trouvais ça assez stylé. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire en retouche, là, mais en vrai, j'espère pouvoir faire un truc assez stylé. Je te conseille les bains japonais. Ouais, tu m'étonnes. Et les bains japonais, si tu veux, vous êtes tous à poil, si tu veux. Donc en soi, toi t'es à poil, tout le monde est à poil, si tu veux. C'est genre la consigne, si tu veux. Alors que, genre, sur une plage nudiste, si tu veux, il y a des gens à poil, des gens habillés, des enfants, des grands-mères, des jeunes, des vieux, des. Enfin, tu veux, il n'y a pas de.
chacun fait ce qu'il veut, si tu veux. Donc ouais, quand t'as pas l'habitude, c'est vrai que c'est bizarre d'un coup de croiser un mec à poil, si tu veux, t'es un peu là en mode genre. Ok, why not? Écoute, si je te dise, moi. Euh, Et après, je sais plus où on allait. Je sais plus trop. Si. Si. Le soir, donc le soir de la plage, on est allé se faire un. Et genre, tu te mets dans le bar en face de l'entrée, tu vois. Ah bah oui, forcément, tu vois un défilé d'entrejambe, bah bien sûr, quand t'es dans les. Je sais plus comment ça s'appelle. Les bains japonais, je sais plus comment ils s'appellent. Mais oui, forcément, bah de toute façon, la consigne, c'était nu, si tu veux. Donc, bah écoute, voilà, hein. Au moins, t'as tout le temps de complexer ou alors d'être très content ou de flatter ton ego si tu veux. T'as tout le temps du monde si tu veux. Donc, les onsen. Putain, les onsen, ouais, c'est vrai. Toi, t'as déjà testé les onsen ou pas? Je sais même pas il y en a qu'au Japon ou il y en a aussi dans d'autres régions du monde. Parce qu'en vrai, je suis sûr, il y en a d'autres dans les régions du monde. C'est pas possible qu'il y ait que les Japonais qui disent genre le bain, tout le monde est à poil si tu veux. Et genre, du coup, on allait se faire un resto. Et en gros, pour vous expliquer, j'ai beaucoup de fois en gros, mais c'est normal. Il faut savoir que normalement, mes parents avaient payé l'hôtel, machin et tout. Et mon grand-père est venu les voir en leur disant cette année, je finance les vacances. Pourquoi, je ne sais pas. Mais cette année, mon grand-père nous a fait cadeau des vacances, donc à payer l'hôtel, à payer le voyage, à payer le machin. Donc, si tu veux, tout ce qui avait été réservé, si tu veux, a été remboursé par mon grand-père. Donc, si tu veux, on était genre, ah merci et tout. Du coup, c'est trop cool parce que ça nous fait des vacances gratuites, enfin, ça nous fait des vacances ouvertes, quoi. Donc, ça, c'est cool. Et mes parents, ils nous ont dit, oui, mais c'est chiant, quoi. On a tant qu'à faire, autant dépenser l'argent qu'on avait prévu pour les vacances dans un truc sympa, dans une petite activité ensemble, si tu veux. Et donc, du coup, ils nous ont réservé un restaurant. Mais pas genre n'importe quel restaurant. Genre un restaurant de haute gastronomie. Un restaurant, si tu veux, les mecs sont. Voilà. Et donc, du coup, donc si tu veux, on arrive. Déjà, on va au resto. Euh, c'est perdu au milieu de nulle part. On prend des routes dans des forêts, machin, des petites routes comme ça, si tu veux, où c'est étroit. À tout moment, il y a un sanglier qui débarque, ta voiture, elle est foutue, si tu veux. Mais en vrai, enfin, c'est vraiment des tout petites routes. Et au bout de 30 minutes de petites routes, ce qui est infernal, si tu veux, des petites routes de merde en plus, qui sont niquées et tout. Je tiens à préciser que je n'y avais jamais pensé, je m'étais mis dans ce bain. Ah, c'est du vécu. T'as vécu les onsen. Oh putain. Et ça va, c'est bien. T'as pu contempler un peu. T'as pu voir des belles choses. Aïe, 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 aïe. Euh, Mais ouais, et donc, du coup, genre, on arrive au restaurant, machin et tout. Et en fait, on dirait. J'ai flatté mon ego. Ah, là là. C'est rassurant, c'est rassurant. Il a vu, il a fait non, 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 non plus. Oh, monsieur, s'il vous plaît, respectez-vous. Le mec, il devait trop avoir le seum, putain. Et le cliché, disons qu'il est. Et le cliché, disons qu'il est pas si cliché ça, si de ce que j'ai pu voir. Ne faisons pas des généralités, s'il vous plaît, messieurs, dames.
d'accord, ok, s'il vous plaît. Si ça se trouve, tu n'as vu qu'une partie de la population, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Ne faisons pas de généralité. Les Japonais ont peut-être des gros hommes, on ne sait pas, d'accord, ok. Donc, pour en revenir à mon restaurant, on arrive dans le restaurant, et en gros, c'est sorte de maison de campagne, mais genre une villa de campagne, si tu veux. Genre avec des vieux tours en tuiles et tout, machin et tout. C'est hyper classe, quoi. On arrive, et c'est le genre de restaurant, si tu veux, où le mec arrive bien sapé, machin, costard et tout. Le mec fait: je vous accompagne vers le jardin où vous allez pouvoir prendre l'apéritif, machin. Donc, si tu veux. Là, en vrai, je vais retirer le casque parce que ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi j'ai mis mon casque, mais en fait, ça ne sert à rien. Mais en gros, donc on arrive dans le jardin, et t'as des petites tables, machin, dans un jardin. Le jardin, il est immense, tu veux, il fait genre 3 hectares. Il y a des arbres, des fleurs, des machins, c'est beau, t'as des lampes qui tombent du... T'as un grand arbre et t'as des lampes qui tombent de l'arbre, c'est magnifique. Et en gros, dans ce genre de resto, si tu veux, déjà, le mec nous offre le mec nous donne la carte E20, et sans déconner, hein. C'était aussi gros que ça, la carte des vins. C'était ça. C'était vraiment aussi épais que ça. Et peut-être pas autant de pages, mais en vrai, c'était vraiment aussi épais que ça. Je déconne même pas. Donc, si tu veux, le mec, il t'amène ça, il dit: ouais, c'est la carte des vins. Et après, il t'amène la carte du menu, donc qui est beaucoup plus fine, machin et tout. Mais tu sais que c'est un restaurant gastronomique parce qu'il y a un menu dégustation où les mecs, ils t'apportent 6 plats, si tu veux, mais 6 plats aux petits oignons, machin et tout. T'es en mode genre, ok, bon, bah. Donc, si tu veux, nous, on était là en mode genre, bon, c'est l'apéritif, ok, bon, vous voulez un truc à boire? Oh, je sais pas, on se regarde avec ma soeur et tout. Et mon frère qui a 18 ans, si tu veux, on se regarde, on fait: bah, je sais pas. C'est d'habitude, mon père, il nous dit: ouais, est-ce qu'on prend du vin, est-ce qu'on prend du cidre? Souvent, c'est lui qui décide, ou alors, si jamais chacun décide de prendre ce qu'il veut, nous, on prend des bières, si tu veux, on sait pas. Voilà, ou on prend un truc sans alcool, quoi. Donc là, on se dit: on est dans un restaurant en classe, on va quand même prendre du vin, si tu veux, on va quand même faire ça bien. Et là, mon frère, mon père et mon frère, ils font: ouais, on va prendre du cognac. Ah non, whisky, pardon, whisky. On va prendre un whisky. Et nous, on est en mode genre, d'accord, ok, donc les mecs prennent un whisky, bon, c'est pas n'importe quel whisky, c'est une belle bouteille de whisky, si tu veux. Et nous, on se regarde en mode genre, bah, nous, on aimerait bien peut-être un verre de vin blanc et tout, machin. Et donc le mec, il est en mode: oui, bien sûr, lequel? Et là, t'es en mode genre, mais en fait, gros, on va pas se taper on va pas se taper Wikipédia là pour trouver notre vin, hein. On va pas se taper la carte des vins, hein, c'est mort, hein. Surtout que le mec, en plus, genre, on lui a demandé: ouais, on voudrait un vin, je sais pas, un vin local, quoi, un vin basque. J'ai dit: oui, bien sûr. Donc, il commence à prendre la part des vins: oui, vous avez celui-là, machin. Il nous explique, si tu veux, en gros, le mec, c'est un sommelier, si tu veux. Donc, bah, le mec, il s'y connaît de fou. Et le mec commence à nous expliquer: oui, ça vient du cépage de machin, qui vient d'Espagne, qui vient de machin, qui vient de truc, qui vient de là, qui vient de là. Tout ça mélangé pour rajouter des saveurs avec notre machin et tout. C'est un sommelier avec. Enfin, c'est un agriculteur avec qui on passe beaucoup de temps, machin. Et il rajoute des arômes de machin, de trucs, de trucs. Et toi, t'es en mode genre: ça n'a pas marché. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Gros, moi, je veux juste un verre de vin, hein. Moi, c'est tout ce que je veux juste un verre de vin, gros, hein. C'est tout ce que je veux, hein. Et donc, du coup, on est là en mode genre: ah oui, d'accord. Donc, tu sais, toi, t'écoutes son histoire. En vrai, c'est super intéressant, mais c'est vrai que quand tu t'y connais pas, bah, tu vois, le mec, il dit: ouais, c'est un cépage de chardonnay avec un petit peu de machin. Genre, bah, si tu le dis, c'est cool, mais je vais jamais retenir cette info, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est vraiment. Je vais jamais retenir. Et, euh, et donc, le mec, là, en machin, donc on commande nos verres de vin. Le mec arrive avec les verres de vin. Et d'habitude, quand on prend un verre de vin, si tu veux, t'es les mecs, souvent dans des restaurants un peu classe, machin, ils font goûter le vin. Si tu veux, ils t'en mettent une toute petite portion, machin, et ça se voit direct quand t'es connaisseur, si tu veux. Mais qui regarde la robe. Alors, la robe, c'est quand tu fais tourner le vin, si tu veux. Souvent, ça fait une certaine forme, si tu veux, le vin, quand tu le fais tourner, il y a une certaine forme. Ça, c'est la robe. T'as je sais plus comment ça s'appelle,
Quand tu fais tourner le vin, si tu veux, ça vient donc ça vient glisser du coup sur les parois du verre, et en gros, tu vois comment le vin reste, si le vin reste collé ou pas à la paroi du verre, comment il reste collé, machin et tout. C'est des trucs, si tu veux, c'est ultra technique, si tu veux. Pareil, les mecs, quand ils le prennent en bouche, ils voient s'il est acide, fruité, machin et tout. Donc nous, si tu veux, enfin, quand tu goûtes un vin, tu peux reconnaître si un vin il est acide ou s'il est fruité, s'il est sucré, pas sucré, s'il est un peu amer et tout. Enfin, si tu veux, voilà, t'as un palais un minimum développé, si tu veux. Donc tu veux, le mec nous fait goûter le vin, machin. Donc on commence à goûter, machin, et il nous dit voilà, il est un peu acide, machin, et t'es en mode, ah oui, effectivement, il est un peu acide, machin. Donc tu le gardes en bouche, machin. Et là, mon père, il commence à exploser de rire. Et là, on le regarde, on fait, mais s'il te plaît, wesh, on essaye de, on essaye de paraître pour des gens un minimum, si tu veux, qu'on essaye de s'intéresser à ce qu'ils nous disent, si tu veux, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de le regarder avec des gros yeux, si tu veux, comme ça, de merde en free. Donc, s'il te plaît, laisse-nous avoir un minimum de cachet auprès de cet homme-là, si tu veux, qui essaye de nous expliquer, si tu veux. Et le mec, vraiment, genre, mon père, il commençait à éclater de rire, et on avait l'air de débiles, c'était une catastrophe. Oh là là là. Et donc, du coup, le mec, il est en mode, c'est bon. Et du coup, le mec, il nous regarde. Tu sais, souvent, ils attendent que tu dises en mode, très bien. Et puis, il te sert le verre de vin. Et donc, là, le mec nous regarde, en mode, c'est bon. T'es en mode, genre, oui, oui, c'est du vin. Je sais pas. Voilà. Et après, il nous amène des amuse-bouches, mais si tu veux, comme c'est un restaurant de haute gastronomie, c'est pas genre des amuse-bouches que t'as normalement, si tu veux, c'est pas des trucs picards, ou c'est pas du pâté en croûte, ou du machin, si tu veux. C'est des trucs, si tu veux, le mec nous a ramené une feuille toute fine, mais genre vraiment, genre épaisseur de papier, qui est en gros l'association de plusieurs trucs qu'il a fait mariner pendant 2 heures, sur laquelle il a ajouté des petites pointes de machin, de trucs. Et le truc, c'est tu le prends, tu le mets en bouche une fois, parce que c'est comme ça qu'il faut le manger, si tu veux, tu le prends, tu le mets en bouche. Et effectivement, tu sens le truc qu'ils te disent, c'est-à-dire genre la cannelle, le machin, le truc, et le mec t'es en mode genre, ah oui. Et tu te dis, genre sur un tout petit truc comme ça, les mecs il a pu placer 5 saveurs, tu vois. Y a aucun problème. Avec des tout petites pointes de machin et tout. Pareil, après ils nous ont rajouté ils nous ont amené des sortes de cuillères de foie gras, machin, baignées dans le truc. Une tuerie. Mais pareil, c'est des trucs, tu prends une bouchée et puis t'essaies de le garder en bouche le plus longtemps possible, quoi. Mais voilà. Mais c'est des trucs, tu vois, les mecs, ils ont préparé ça pendant 6-7 heures, quoi. Il y a un mec, hein, enfin, ils nous ont rajouté un moment Ouais, c'est ça, un feu d'artifice, quoi. Mais ouais, c'est quand même assez impressionnant, quoi, parce que c'est saveur que t'as pas l'habitude d'avoir en bouche, quoi. Donc c'est assez bizarre. Et ouais, le mec nous a ramené un moment une sorte de carré de bœuf ou de. Je sais plus, un truc comme ça. Le mec nous a dit. Donc le bœuf, il a mariné pendant 6 heures dans une sauce qui elle-même a cuit pendant 3 heures, saupoudrée, donc avec des machins qui eux aussi ont pris masse de temps à être faits. Donc si tu veux, le truc, tu dis, le mec, il a passé 13 heures à faire mariner son bœuf, à faire machin, à faire ses petits trucs, machin. Ça a pris des plombs, parce que la sauce, ça prend des plombs pour la faire mijoter, la faire mariner, la faire machin. Pour la mettre sur la pièce de bœuf qui elle-même a cuit pendant 6 heures. Bœuf qui n'est pas un bœuf commun, non, qui est un bœuf qu'on allait chercher au trou du cul du Japon, de je sais pas trop quoi, machin. Qui ont été élevés dans des trucs, dans des machins. C'est genre. C'est pas du bœuf de Kobe, je crois que c'était du bœuf Wagyu. Wagyu. C'est W-A-G-W-U. Non, Y-U. Je sais plus, c'est Wagyu, un truc comme ça. Donc, si tu veux, le mec nous ramène ça, si tu veux, t'es là, tu prends une fois en bouche. T'as l'impression de lui riner son truc, si tu veux, le mec il a passé des heures à le faire. Et le mec t'arrête. C'est bon. Et t'es en mode genre, bah. Donc tu te sens un peu coupable si tu veux, mais en même temps c'est excellent. Et après les mecs nous ont ramené une sorte de tête de. Enfin, le haut du crâne d'une araignée de mer. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des araignées de mer, je vais vous montrer. Et le mec nous a dit ouais, c'est genre de la chair d'araignée de mer et tout. Faut savoir que les araignées de mer, c'est genre le truc le plus horrible que tu puisses trouver dans l'océan.
C'est vraiment une catastrophe ce truc. Et c'est énorme. Je vous promets, c'est énorme. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Il prêche. Ah non, c'est un crabe, ça, c'est pas du tout une araignée de mer là. Qu'est-ce que t'es en train de me mettre là? Pourquoi ils mettent que des crabes? Non, c'est ça une araignée de mer. Ah, c'est ça une araignée de mer. Ça commence à me faire chier, ouais. Ah, c'est ça une araignée de mer, les gars. Donc eux, ils nous ont ramené le haut de la cabosse, si tu veux. Alors bien sûr, dépioté et tout, et machin, je crois que t'avais les pattes aussi. Genre ces pattes-là qui... Mais c'est énorme, hein. Ça, les gars, ça peut faire 2 mètres d'envergure, si tu veux. C'est une catastrophe, cette horreur, hein. Non, 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 c'est une catastrophe. C'est super gros. Ouais, voilà, voilà. Ça, c'est une araignée de mer, si vous voulez. Voilà. Voilà, tu n'as pas envie d'en croiser. Voilà. Voilà, tu n'as pas envie d'en croiser, c'est mignon, hein, mais tu. Non, 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 non. Et alors, le pire, ce que j'ai appris sur les araignées de mer, c'est que, si tu veux, genre, imagine, t'en croises. Si t'en croises au fond de l'océan, t'en croises pas une. Parce que ces trucs-là, ça se déroule. Ils sont en banc, si tu veux. Ils sont en banc de plusieurs. Donc, si tu veux. Et. Si tu veux, voilà. Donc, ça, c'est des un peu moins grosses, mais si tu veux, t'en croises. Pourquoi vous entendez pas YouTube? Attendez, je vais régler ça. Je vais régler ça. Opéra, voilà. Tac. Hop. Donc. Oui, enregistré. Voilà, donc ça, t'en croises une centaine, voire un millier. Et les trucs, ça se grimpe dessus. C'est-à-dire que t'as 2 colonies qui arrivent là, de chaque côté. Et puis après, ça vient se chevaucher. C'est une horreur. C'est une horreur. T'es mal la tronche que ça a, quoi. C'est vraiment horrible. Et oh, mollo. Ah putain. Mais tu te rends compte? T'imagines, t'as ça là, genre toi t'es au fond de l'océan, machin, tu fais ta plongée et tout, et tu dois poser le pied, et tu poses le pied là-dessus. Imagine l'horreur. Ah mais la voix off, elle est incroyable. Super. C'est-à-dire là, tu tombes dans une orgie d'araignées de mer. T'es heureux ou pas? T'es heureux ou pas? Forcément, vous êtes 200 milliers. C'est sûr, il y a peu de pertes. Est-ce qu'il y a des gros plans? Oui, il y a des gros plans. Regarde, regarde les gros plans là. Ouah, voilà. D'où Jésus? Bah écoute, on terminera là-dessus. D'où Jésus? Mon Dieu. Donc voilà, donc ils nous ont apporté ça, machin, avec les pattes. Enfin, juste la queue avec le cabosse, machin. C'est genre une sorte de pic, machin, avec de la chair d'araignée de mer et tout. C'est assez sympa en vrai. C'est assez sympa. Et donc après, machin, on attend, machin. Et donc notre hôte, parce que dans ce genre de restaurant, tu n'as pas un serveur, tu as des hôtes. Notre hôte arrive et nous dit voilà, que souhaitez-vous prendre afin de vous subtenter, si vous voulez. Vraiment, il parlait vraiment d'une manière très distinguée et tout. Et donc vous êtes témoin, ok, bon, il y aura je crois, 3 menus dégustation qui sont genre les menus, genre le menu maxi best-of, si tu veux, genre avec tous les plats, machin et tout. Et dans ce genre de restaurant, tu peux avoir une option où, en gros, à chaque plat qu'il t'apporte, il t'apporte le vin le plus adéquat. Le vin qui va le mieux avec le plat.
le vin est fait pour le pain, le plat. Et vraiment, genre, les deux se marient extrêmement bien. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque plat, donc, dans le menu dégustation, il y avait 6 plats. Donc, tu vois, 6 verres de vin. Et mon frère, il est en mode genre, mon frère qui a à peine 18 ans, celui-là, il est en mode genre, oh, je vais prendre ça. Après le whisky, hein, on précise. Voilà. Donc, c'est-à-dire que t'as un verre de blanc. Moi, j'avais un verre de blanc dans la vue. J'ai pas pris le truc mets et vin. Ça s'appelle genre accord mets et vin. Nickel. Voilà. Je crois que ma soeur, elle l'a pris aussi. Mais clairement, genre, on tapait dedans, hein. Mon père et moi, à chaque fois, il y avait un verre de vin, on était en mode, vas-y, on va le sentir et tout, machin. Et puis on buvait un peu dedans. Putain, pff. Je crois que j'ai jamais autant pris d'alcool avec mes parents qu'à cette soirée-là. Parce que là, pour le coup, ouais, on avait quand même bien bu. Pas bourré, mais c'est dur, quoi. C'était dur. Donc ouais, vraiment, on s'installe dans la grande salle, machin. La salle est magnifique et tout. Et en gros, les mecs t'apportent les plats, mais en gros, à chaque fois, en fait, ils font en sorte que du coup, quand on t'apporte les plats, quand ils te les posent sur la table, t'as l'impression qu'en gros, ça tourne. Pas à cause des verres de vin, d'accord, mais parce qu'en gros, les mecs te servent d'une façon, genre ils sont synchrones et tout, enfin, ils sont synchronisés et tout, pour que du coup, ce soit la meilleure présentation possible. Et donc, à chaque fois, les mecs te posent l'assiette, machin. Donc, déjà, ils t'ont préparé les couverts et tout. Ils te posent l'assiette. Et après, ils viennent te rajouter la sauce. Et après, la meuf, elle t'explique combien de temps ça a été mariné, comment ça a été préparé, machin. Voilà. Par exemple, la meuf, elle te. Donc, t'as 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Et si tu veux un plateau de fromage au milieu, si au cas où t'es encore faim. Malgré le fait que ce soit des petits plats, c'est quand même lourd, quoi. Si tu veux, au bout de deux. Tu vois, au bout des 2 entrées et 2 plats, si tu veux, t'as un plat. Ouais, ça va aller, on est bien là, on est bien. Non, il y a 2 desserts. Surtout que t'as des verres de vin, si tu veux. Parce que les mecs, une fois que t'as fini ton verre de vin, si tu veux, les mecs, ils t'ont apporté la bouteille. Bouteille d'ailleurs, qu'ils mettaient pas. assez souvent, ils te mettent la bouteille dans une sorte de cuve en métal avec des glaçons dedans, quoi. Non, pas ici. C'est un restaurant gastronomique de haute qualité. Non, non, là, les mecs, ils versent la bouteille de vin dans une sorte de grande jarre qui, en fait, peut être tenue à une main parce elle est équilibrée, si tu veux. Donc, quand les mecs, ils te versent le vin, si tu veux, la truc, elle est équilibrée. Il y a plus de poids vers l'arrière pour éviter que ça tombe dessus, ça tombe dedans. Et cette cuve, si tu veux, elle est dans un support qui lui-même est réfrigéré. Eh, ça déconne zéro, si tu veux. Les mecs, ils ont pas le temps. Et donc, du coup, voilà. Euh, donc du coup, les mecs, ils t'apportent les entrées, machin et tout. La meuf, et donc la meuf, elle te cite les trucs. Donc déjà, elle te met la sauce et tout, machin. Et la meuf, elle est en mode une découverte autour de la courgette. C'est genre la courgette sur toutes les formes. Pavé de truite, accompagné de sa sauce, machin, cuite sur son lit de machin. Putain. Et à chaque fois, le sommelier qui arrive et qui te présente la bouteille avec toute l'histoire qui va avec. C'est un vin d'Espagne, c'est un vin d'Italie, c'est un vin qui a été mariné, c'est un vin voilà, c'est une bouteille de. Je sais plus, il y a un moment, il avait sorti une bouteille de 1975. Et le mec était en mode, on est très fier de pouvoir ouvrir ces bouteilles avec ses clients. C'est-à-dire là, elle date de 1975, là. Plus un vin est vieux, plus il est bon. Et bah là, il était bon. Ouais, c'était vraiment. Enfin, moi j'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place, quoi. Vraiment, c'était. Enfin, vraiment, t'as tous les mecs qui. Tout est classe, tout est hyper distingué, tout est subtil, tout est machin et tout. T'as vraiment l'impression, et toi, t'as juste l'impression d'être un gogol, si tu veux, qui a rien à foutre là. Parce que, si tu veux, il y a des fois où le sommelier, si tu veux, il racontait son histoire, machin. Et moi, j'étais en train de sourire comme un débile parce que je comprenais rien du tout. On était en train de se marrer avec ma soeur parce qu'on était en mode genre, ah ouais, ouais, je comprends rien. Mon père, si tu veux, il était en face, il comprenait, si tu veux, il était, ah oui, d'accord, ça va, machin. Donc, tu sais, ils discutaient ensemble. On était en mode genre, on comprend rien. C'est super intéressant, mais tu vois, quand tu comprends que dalle, tu vois, tu peux pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est bonjour, le vin plus vieux que moi, quoi. Par contre, le vin était
petits vins rouges là. Franchement, d'habitude, j'aime pas le vin rouge. Franchement, le Bordeaux, tu sais, genre le Bordeaux qui tache et tout, je trouve ça dégueulasse. Mais alors là, il nous a sorti des trucs. Oi, 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 oi. Il nous a sorti un vin parfumé à la rose. Normal, pas de problème. Aucun. C'est pas grave. Ça va bien se passer. Le vin, il était sucré. Le vin, je te promets, on aurait dit du sirop. J'ai pas compris. Mais voilà. Et donc, du coup, genre, je sais pas si j'ai les images, je crois, que je dois avoir les. Ah non, j'ai pas les images du plat. Non, parce que je les ai prises avec mon téléphone. Ou j'avais pas mon gros appareil photo en train de prendre des photos, si tu veux. Je les ai sur mon portable. J'essaie de vous les montrer à la caméra, je sais pas ce que ça va donner. Mais, mais par exemple, ouais, pareil, on a une tranche de bœuf wagyu, là, dont je vous parlais tout à l'heure, là, on a eu aussi en amuse-bouche. Hop là. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop là, je sais pas si vous voyez. Ouais. Enfin, tu vois, voilà, c'est que des présentations comme ça, assez sympas. Donc ça, c'est une sorte de... Hop, est-ce que je suis moi? Je suis là. Tac. Ça, c'est une sorte de courge. Je sais où là. Voilà, pour que tu fasses la minute. Mais tu vois vraiment l'aspect du truc, quoi. Tu vois vraiment l'aspect du truc. Et les mecs te rajoutent la sauce et tout. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. D'un peu plus près. Donc t'avais un sorte de filament de concombre, machin et tout. Très très stylé. Avec une petite purée, machin et tout. C'est incroyable. Et même les trucs les plus simples, ils arrivent à les rendre compliqués, si tu veux. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Je suis tout flou. Pourquoi je suis tout flou? Allô? Allô, pourquoi je suis tout flou? Merci. Tout va bien. Pareil, on a eu une sorte de tarte au chocolat avec un sorbet fraise dessus, mais t'es main le truc. Voilà, ça c'est ton sorbet à la fraise, tu veux. T'es main le sorbet. T'es main la tarte. Et genre dessous, il y avait genre de la rhubarbe, machin. En gros, il y avait plusieurs couches, tu veux, dans le truc. Attends, moi, il y a... J'ai encore tout flou. Marche pas du tout. Fais la mise au point, s'il te plaît. Allez, fais la mise au point. Oh, la mise au point. Bon, on va faire un 9. On est d'accord, c'est ultra stylé quand même. Enfin, si tu veux, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Et pareil, genre les mecs nous ont ramené une émulsion au chocolat. C'est- c'est- Théma, Théma, le truc. Une coupole, il y a du chocolat chaud en haut, du chocolat, il y a les trois chocolats si tu veux. Et le truc, en fait, tu prends une cuillère et tu la trempes complètement dedans pour avoir le chaud-froid, si tu veux. Et, euh, et en fait, ça explose en bouche parce que le chaud-froid, si tu veux, bah, c'est pas fait pour être ensemble. Donc, si tu veux, le tout mélanger, si tu veux, ça t'explose en bouche. C'est génial! C'est incroyable, si tu veux. C'est pas un restaurant, vraiment, pour nous, c'était pas un restaurant, c'était vraiment genre une putain d'expérience en fait. C'est une expérience de luxe plus plus où les mecs te saucent et tout, machin. Et c'était assez encore flou. Non, ça va, là, je suis net. Là, c'est bon. Normalement, là, je suis net. Mais ouais, ouais, c'était quand même assez incroyable, quoi. Et pareil, enfin, à la fin, on était en mode genre, oui, vous prendrez des cafés, machin et tout. T'es en mode, ok, bon, oui, on va prendre des cafés. Le mec, il arrive avec une table, avec des appareils, c'est des appareils que t'as vu en chimie, si tu veux. Il te ramène un bec benzène, il te ramène un truc qui fait des spirales, il te ramène un truc, il te ramène un petit filtre, machin et tout. Et le mec, il est en mode genre, on va distiller pendant 10-15 minutes. Non, pendant je raconte de la merde. Pendant 5 minutes, le café. Et on va pas le faire, et on va le faire chauffer à, je sais plus, je crois que c'est 80 ou 90 degrés.
pour qu'il ait pas ce côté que vous avez d'habitude, c'est-à-dire ce côté très fort, machin et tout, où on a cramé les arômes, mais pour que vous ayez vraiment genre toute l'arôme du café. C'est pas genre du café carte noire, hein. Non, 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 c'est des grains de Colombie qu'ils ont récoltés en Amérique du Sud, machin et tout, par des grands producteurs et tout, hein, qu'ils ont fait importer en France, hein. Donc si tu veux, le mec déjà, le café il est incroyable. Et le mec en plus il te le distille dans un truc de chimie, où le mec pendant 5 minutes il t'explique ce qu'il fait, comment il fait, pourquoi il faut faire comme ça, machin et tout. Et toi t'es en mode genre, ah ouais. Ah ouais, ça change du café gourmand, hein, putain. Ah, ça change du café de grand-mère, hein, putain. Ouf. Là, tu demandes pas un café allongé, hein, non, 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 non. Tu demandes un café. En plus, ça s'appelle un slow coffee, parce que du coup, ça met beaucoup de temps, si tu veux. Ça met 5 ça met 5 minutes, si tu veux, à être fait, quoi. Mais tu vois, le mec, il te le fait devant toi, il y a aucun problème, machin. Le mec, tu discutes avec lui, machin. Incroyable. Incroyable. Et pareil, si tu veux, même avec le café, si tu veux, les mecs, ils nous donnent des. Même les sucres, si tu veux, les sucres avec du café, c'était des brochettes avec des boules. Mais si tu veux, les boules, ils avaient des petites perles à l'intérieur comestibles et tout. En mode genre, mais même le sucre, le truc le plus osef, si tu veux, il est pimpé. Il est pimpé. Ah ouais, non, c'était vraiment une expérience. C'était vraiment incroyable. Et par contre, du coup, ce qui m'a déçu, c'est un peu à la fin du, genre à la fin du resto, genre on a fini le café et tout, mais ils nous ont proposé du chocolat, genre le mec à chaque fois était en mode genre chocolat, le mec il arrive avec un grand plateau avec plein de petites boules de chocolat, machin et tout, et tu lui dis genre citron vert ou fruit cassis ou je sais plus trop quoi, et le mec il vient te le déposer sur une petite pierre blanche, machin. C'est du chocolat les gars, calmez-vous, hein. Et ce qui m'a déçu un peu à la fin du restaurant, c'est que le mec nous a apporté l'addition à table. Et moi je me suis dit souvent dans ce genre de restaurant, vu que c'est très cher, j'ai entendu le prix si tu veux, c'était très cher. Mais je me suis dit, bah voilà, il va demander qui va payer, ou alors voilà, voilà, c'est quand on va partir, si tu veux, mon père ou ma mère va rester et va payer l'addition. Non, non, là il nous l'a apporté à table dans un joli carnet, hein, si tu veux, hein, c'est super joli et tout. Mais je trouvais ça un peu décevant, si tu veux, ça casse un peu cette expérience, machin, et tout, où genre on t'apporte l'addition à table, quoi. Je trouvais ça un peu bizarre, plutôt que de faire ça un peu plus discrètement, c'est pour que ce soit, voilà, un peu plus classieux, si tu veux, je sais pas, voilà. C'est juste le petit truc qui m'a un peu chiffonné, mais bon, écoute, voilà, tant pis. Mais en vrai, ouais, ouais, si vous avez l'occasion un jour de faire une expérience comme ça, allez-y. Vous aurez l'air de Google, je dis pas. Clairement, j'avais l'air d'un énorme teubé, si tu veux. T'as vraiment rien à foutre ici. Mais c'est incroyable. Parce que c'est des saveurs qu'en fait t'as jamais eu dans ta bouche avant. Parce que les mecs ont combiné plein de trucs, machin et tout. C'était incroyable. Incroyable. On est d'accord, bah, ça fait un peu bizarre quand même que le mec t'apporte. C'est comme s'il te pose ça sur l'Insta, genre vas-y, paye. Enfin, genre ouais, enfin, là, a priori, le sans contact il marche pas, les gars, hein. Moi je vous le dirais, tentez pas, hein. Ça sert à rien. Euh, Et en vrai, après on allait faire des massages. Mes parents ils avaient réservé un. Du coup, avant, du coup, c'est mon grand-père qui nous l'a offert. Mais ils avaient réservé un massage. Je l'avais déjà fait l'année dernière, on était déjà allé dans ce même hôtel l'année dernière. Et, et du coup, on avait fait un massage. C'était la première fois que je faisais un massage pour moi. Donc l'année dernière, du coup, c'était la première fois pour moi. Et en gros, elle m'avait fait un truc. Enfin, moi, je sais que je suis chatouilleux, je suis très chatouilleux. Donc, si tu veux, tu me touches la jambe, je peux te mettre une patate, si tu veux. Et là, vraiment, j'étais étonné parce que si tu veux. Eh ben, écoute, pas de soucis, vas-y. Bonne soirée à toi. Dors bien. Et puis, à une prochaine, on pourra peut-être jouer ensemble. Tu me dis quand t'es dispo. Et puis, comme ça, on sera bien. Bonne nuit, Turtleman. Et vraiment, genre. Donc la meuf avait réussi, genre même sur les pieds, si tu veux, là où l'endroit où normalement je suis plus chatouilleux, si tu veux, avait réussi à bien le faire et à ce soit super cool. Des bisous, bonne soirée. Salut.
Et vraiment, genre, j'étais sorti de là en mode genre, pour une première expérience incroyable. Parce que si tu veux, même enfin, pour une personne super chatouilleuse, bah, c'était juste très agréable et très relaxant, si tu veux. Donc, c'était génial. Là, la deuxième expérience, je crois qu'on avait pas, j'ai pas du tout fait la même chose. Je fais genre 50 minutes. Et, et genre, à un moment, elle passe sur mes jambes, et genre vraiment, genre, enfin, contrairement à la dernière fois où elle avait un peu forcé pour justement pas me faire des trucs tout doux et que ça me chatouille, si tu veux. Là, elle est vraiment allée tout doux sur les jambes et tout. Et je te promets, j'avais la tête dans mon truc comme ça, là. Mais j'étais en train de m'exploser de rire. J'étais vraiment en train de me crisper à la table en mode genre, arrête, Jacqueline, Jacqueline, vire tes mains de mes jambes. Je suis à deux doigts de me lever, t'en coller une, s'il te plaît, Jacqueline, arrête. Mais en vrai, ça a été, non, c'était assez fou. Après, on est allé au sauna. Oui, parce qu'à côté du massage, il y a un sauna. C'est un hôtel 4 étoiles, si tu veux, il y a tout. Quand je vous ai dit que j'ai passé des vacances de luxe, j'ai passé des vacances de luxe. Bien. Pourtant, on n'est pas une famille riche, si tu veux. Mais en fait, bon, comme je vous l'ai dit au début, si tu veux, on prend une semaine, on prend une courte période, on se fait des trucs de riches. Voilà. Ce que j'appelle, moi, des trucs de riches. C'est pas le truc que la plupart des gens, enfin, tu veux, moi, mes potes, quand je leur dis mes vacances, tu veux, les mecs sont en mode, ah ouais, d'accord, ça va. Pardon, monsieur, le mec a des thunes et tout. Genre, bah non, j'ai pas de thunes, mais enfin, ça va. C'est pas. Voilà. Mais, et ouais, du coup, on arrive dans le sauna et tout. Genre, on commence à se poser, machin, j'étais avec ma famille et tout. Et à un moment, t'as une autre famille qui arrive, machin et tout. Et les mecs, ils prêtent pas attention, ils commencent à poser leur peignoir et tout. Ils entrent dans le sauna et ça, on la regarde en mode genre. Normalement, t'es censé réserver, si tu veux. Tu vas à l'hôtel, tu vas à l'accueil, si tu veux. Et tu réserves ton créneau, si tu veux. Ça dure 30 minutes. Donc, si tu veux, de 17h30 à 18h par exemple, bon bah voilà, c'est ton créneau et il y a que toi qui peux y aller. Et les mecs sont arrivés en mode genre pop 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 pop. Puis ils ouvrent la porte et puis ils nous regardent et ils font. Et tu sais, on a rien, on fait genre. On l'a réservé. Et c'était en mode genre. Oh! Oh! Ok. Puis ils se cassent. C'est marrant. Mais en vrai, très bonne expérience. Enfin, les vacances en général. Très bonnes vacances. J'ai pris des coups de soleil. Mais ça va. On a eu très chaud. Mais ça va. Je vais repasser juste sur ça. Euh, Et en vrai, grave bonne expérience. Enfin, incroyable. En vrai, quand tu dis ouais, on va juste. Enfin, si tu veux, le truc c'était on va en Glette et puis on se réserve juste un hôtel et puis on savait pas quoi faire quoi. Mais en vrai, on a grave trouvé. Enfin, même juste la plage et tout, genre juste se balader en Biarritz et tout, c'était grave bien. On a fait du shopping à Biarritz et tout, c'était sympa. Ceux qui connaissent Biarritz, elle est super belle cette ville là. Assez cool. Pas mal de trucs assez sympas. Je regarde un peu les photos que je peux vous montrer. Ah putain. Oui, c'est vrai qu'on est allé en Espagne en plus. Le dernier jour, un des derniers jours, on est allé en Espagne. Personne ne parle espagnol dans notre famille. C'est une catastrophe. On a tous fait LV2 espagnol. Mais alors vraiment, on a galéré à parler espagnol. C'est une catastrophe. À chaque fois, genre, on allait dans un bar, botella de agua, por favor. Le mec était en mode, Des fois, on demandait en anglais et tout, les mecs qui comprenaient pas, on était en mode genre, allez, s'il vous plaît. Mais bon. Mais en vrai, on s'en est sorti. Ça va, on s'en est sorti, c'était bien, ça va. Mais en vrai, ouais, c'est chaud quand tu sais pas du tout parler espagnol et que les mecs parlent pas du tout français ou anglais devant. Toi, t'es un peu là en mode genre, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je vais vous montrer Il y a un mec qui faisait semblant qu'il faisait tomber des trucs. C'est assez stylé. Et si tu veux, je commence à le prendre en photo, machin et tout. Et t'as mon père, il vient me voir, il me fait non, mais tu le prends en photo, tu lui donnes de l'argent quand même. Parce que c'est un artiste de rue, si tu veux, tu peux pas le prendre en photo comme ça. Mais en vrai, on est à la San Sebastian pour ceux qui veulent savoir. Mais en vrai, il y a grave d'artistes de rue. Hein. Quand tu vas le long du port et tout, là, il y avait masse d'artistes de rue et tout. Il y en avait plein. J'ai pas compris. Il y avait un mec qui était en. Il y avait un mec qui avait un gigantesque costume d'ours.
Le mec, il devait crever de chaud, ça devait être une catastrophe. Pareil, il y avait un mec qui était déguisé en alien, en xénomorphe d'alien. Les gars, c'est 40 degrés, hein, on est en Espagne, hein. Je sais pas pourquoi vous faites ça, hein, mais vas-y. Et le mec, c'était grave stylé, hein, vrai, hein, mais putain, ça avait dû avoir chaud. Chaud sa mère. Qu'est-ce que je vais vous montrer? En vrai, ceux qui veulent, allez visiter San Sebastian parce qu'il y a plein de petites rues. Je vais vous montrer ça. Il y a plein de petites rues. Raté, c'est pas grave. Un jour je vais y arriver, c'est pas grave. Il y a plein de petites rues comme ça. Super sympa. Genre vraiment des petites ruelles, machin et tout comme ça. Un peu serré et tout. Il y en avait une avec une église au fond. Je sais pas si je peux vous la retrouver. Voilà. Donc là en fait. Hop, je vais me mettre là. Donc là, en fond, en fait, c'est une église, tu veux. Donc t'as la rue, puis au fond, t'as la porte de l'église. Je trouve ça incroyable. Super beau. Et là, sur le côté, là, t'avais un magasin de truffes. Je dis ça parce que j'aime bien la truffe. En vrai, c'est grave stylé, tu vois, ça fait des trucs assez stylés comme ça. Là, j'avais demandé à ma soeur de poser, tu veux, mais tu veux, les rues, elles se croisent comme ça, si tu veux. Donc les mecs, ils passent, quoi. Ils s'en battent les reins. Ils s'en battent les reins. Lui, pareil. J'ai ma soeur qui posait là, et t'as lui qui est venu se poser là, et j'étais en mode genre, non, s'il te plaît. Ça, j'ai essayé, ça va. Je sais pas ce que c'est, ça. Ouais, donc, ça fait des rues assez sympas. À photographier, en tout cas. En tout cas, pour la photo, enfin, pour la photo, c'est grave stylé. L'Espagne, c'est super stylé. Voilà. Après, ça, c'est les photos de famille. Du coup, on avait l'anniversaire de la grand-mère. Ouais, c'est de l'eau ici. Ouais, c'est de l'eau. Oui, c'est de verre combiné. Je suis allé au Hellfest Corner pour ceux qui voient ce que c'est. Pour ceux qui savent pas où c'est et qui veulent aller au Hellfest Corner, vous allez au centre Georges Pompidou. Et je crois que c'est la rue entre le Citadium et le Starbucks. Ou le JD, je sais plus. Il y a une rue comme ça, machin. Quand t'es face au centre Georges Pompidou qui est sur ta gauche. Et là, t'as genre un petit bar, machin. En vrai, on est allé à Châtelet et tout. Et les bars, ils étaient remplis à ras-bord et tout. Et donc, bah, on était en mode genre, bah, chiant, on va peut-être aller dans un autre bar, machin. Ou on va dans un bar qui est plein, quoi. Mais bon, c'est chiant, quoi. Et genre, j'étais en mode genre, ah, mais on m'avait parlé du Hellfest Corner et tout, j'aimerais bien y aller et tout. Et donc, du coup, on y va, personne. Enfin, genre, on était 5 dans tout le bar. Et bah, c'était génial, parce que du coup, on a pu discuter, quoi. Donc, c'était grave cool. Là là. Faut que je me les importe, ces photos. Ah, pareil. Ah, celle-là, elle est sympa aussi. C'est dommage qu'ils soient un peu flous, mais en vrai, vas-y, ça passe. Il y avait un petit gamin, genre j'étais là comme ça, il y a juste un petit gamin qui est passé et tout. Je la trouve grave stylée cette photo. Je la trouve grave stylée. Là, le soleil s'était un peu couché quand même. Pareil, j'ai vu masse de gens. Je sais pas pourquoi. J'ai vu énormément de gens, enfin de groupes d'amis en fait, faire des stories en mode mannequin. J'ai, enfin, peut-être ils étaient mannequins, j'en sais rien, mais enfin, vraiment, il y avait des meufs de 15 ans, si tu veux. Et genre, elles se passaient le téléphone à tour de rôle, si tu veux. Ou elles se prenaient en vidéo à tour de rôle. Et à chaque fois, elles faisaient toujours les mêmes trucs en mode genre. Et t'es en mode genre, mais si vous faites tous la même chose, exemple, si vous prenez tout en vidéo, vous êtes potes, dont vous avez à peu près les mêmes potes, et que vous faites toute la même vidéo, par exemple, par exemple, par exemple,
Ça va se voir, non? Je sais pas. Si tu veux, moi, si je vois mes potes tous faire la même chose, si tu veux, bah, je suis là en mode genre, bah ouais, ok. Vous avez fait la même chose au même endroit, super. Plus d'originalité, si tu veux. Mais genre vraiment, ils faisaient tous la même chose. Genre pareil, les mecs, ils se posaient comme ça, machin. Chemise entrouverte et tout. J'étais en mode, mais c'est pas possible, quoi. Les meufs, elles étaient toutes en mode genre giga chad et tout. J'étais en mode genre, mais pourquoi vous faites ça? Là, je tente un truc, genre de faire la mise au point, genre très proche. Pour justement qu'on devine derrière. En vrai, ça rend pas mal. Pas trop dégueu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout ça que je voulais faire, excusez-moi. Hop là. Excusez-moi. Et là, du coup, c'est l'inverse. Là, la mise au point, si tu veux, elle est là. Et là, elle est là-bas. Ça, c'est stylé, en vrai, ça va. Celle-là, elle est cool. Celle-là, pour le coup, elle est cool. Juste avoir le petit truc là. Je suis pas en train de m'auto-sucer, hein. C'est juste que je suis content parce que je fais ça à l'aveuglette, hein. Moi, j'ai fait... Tu vois, moi, j'avais mon appareil photo. J'avais mon appareil photo comme ça, si tu veux, et je prenais un peu en rafale, hein, si tu veux. Donc, je suis assez content que les photos marchent bien. Ça, c'est toujours mon frère, machin. Moi, je vous montre pas les photos parce que bah, c'est des gens, machin. Ok. Bon, je suis assez content en vrai des photos que j'ai faites. Ça va. Faut que je les retouche. Je suis en retard sur mes photos. C'est une catastrophe. Là, je suis en train de poster des photos que j'ai prises en mai. Si tu veux, t'as tout le monde qui est en mode genre, ah, t'es dans les Alpes et tout. Je suis en mode genre, non. Non, ça va faire 3 mois que j'y suis plus, mais c'est pas grave. Bon. C'est assez marrant. Mais bon. Donc, du coup, peut-être que les photos que j'ai prises là, vous les verrez en février. Je sais pas. Oh là là. Qu'est-ce que. Arthur, il a ouvert une nouvelle chaîne. Pour ceux qui veulent. Une chaîne Monster Hunter. Vous savez qu'on est à deux sur cette chaîne-là. En gros, cette chaîne-là, elle va un peu devenir une chaîne de live, de best-of, de machin, de trucs qu'on fera ensemble. Et moi, de mon côté, je vais créer ma chaîne de photos. Photos, tech, vidéo, enfin voilà, un peu tout. Et lui, il a créé sa chaîne Monster Hunter. Il y a une vidéo qui va bientôt sortir. Je vais vous mettre. Je vous mettrai dans la rediff du live le lien vers sa chaîne. Moi, j'ai pas encore créé la mienne. Parce que j'ai une vidéo que je dois monter et que j'ai toujours pas fait le facecam. Donc, voilà. Pareil, j'ai des rushs qui datent de mai. Je devais la faire depuis mai, si tu veux. Et je l'ai pas fait parce qu'en fait faire des vidéos en fait tout seul, moi avec ma caméra perso, j'y arrive pas. La mise au point ça se fait pas, j'arrive pas à avoir le bon truc. Enfin voilà, faut que j'ai quelqu'un derrière la caméra pour être sûr que la mise au point elle soit bien, pour que l'image soit bien, machin et tout. Et surtout comme c'est une Canon, enfin, c'est un Canon, voilà. L'enregistrement il s'arrête au bout de 30 minutes. Or comme j'enregistre ma voix ici et que je recorde sur ma caméra, bah du coup j'ai pas du tout cette notion de on s'arrête à 30 minutes. C'est ça qui est un peu chiant. Et surtout je mets ma caméra loin pour justement avoir une belle image et tout machin. Mais donc du coup ça veut dire que je dois faire des allers-retours entre le truc, c'est chiant, c'est chiant. C'est même pas idée à quel point c'est chiant. Donc demain je demanderai peut-être à mon frère de faire la caméra. Et comme ça, moi, je me mettrais, comme ça, je pourrais faire le face cam, machin. On prendra une matinée ou une après-midi, machin, je ferai le face cam. Et comme ça, je pourrais me concentrer à fond sur le montage de cette vidéo que j'ai envie de sortir. Au moins avant la rentrée, s'il vous plaît. S'il te plaît. Et comme ça, au moins, je pourrais la mettre sur la nouvelle chaîne, machin. Je me ferai une banderole et tout. Mais voilà. Et puis voilà. Voilà. C'est un peu tout ce que je devais vous dire. Euh, Donc du coup, on continuera sûrement les lives, hein. On va continuer les lives, mais du coup, les rediffs de live seront sur la chaîne officielle. Mes vidéos à moi, perso, seront sur ma chaîne de photographie, tech, machin et tout. Je ferai peut-être des vidéos avec d'autres personnes, si tu veux aussi. Parce que je sais que j'ai plein de potes qui sont intéressés à faire des vidéos de chaîne YouTube, mais qui n'ont pas envie forcément de créer leur chaîne YouTube.
Et lui fera du coup ses histoires de monstres sur sa chaîne à lui, du coup, sur son truc. Donc pour tous ceux qui veulent avoir le lien de la chaîne, je sais même pas si je l'ai en plus. Non, je crois que je peux vous donner le nom au moins. Euh... 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 D'accord. Pas grave. Non, est-ce qu'il m'a envoyé ça? Il m'a envoyé ça sur Discord. Ça s'appelle... Les archives... Les archives d'Undorma. D'Undorma. Dundorma. Voilà, donc les archives d'Undorma, je crois que ça s'appelle d'Undorma, je crois. Et en gros, c'est là où il va poster toutes ces histoires de monstres. C'est là où il va peut-être aller chercher d'autres concepts, aller chercher, je sais qu'il a préparé des trucs sur des armures et tout. Enfin voilà, il va vraiment explorer à fond l'univers Monster Hunter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et la première vidéo sort le 31 août, je crois. Donc allez la regarder quand elle sortira. Et puis voilà. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette rediff de live. Je sais pas si elle sera déjà sortie ou si elle va sortir. Mais en gros, voilà. Si elle est déjà sortie, allez la regarder. Mettez un pouce bleu, bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà. Pareil pour celle-là. Si vous n'êtes pas abonné à celle-là et que vous tombez sur cette rediff de live, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube. La chaîne officielle. Voilà. Il y a le lien normalement dans la description Twitch. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, si cela vous plaît. N'hésitez pas à mettre la cloche pour être au courant des prochaines rediffs de live. Pour être au courant peut-être des petits best-of qu'on va sortir. Je ne sais pas. Peut-être un trailer qui va sortir. Je ne sais pas. Peut-être. On sait pas. Peut-être un trailer pour la chaîne de Arthur. On ne sait pas. Peut-être des projets comme ça. En fait, au début, on était en mode genre faut suivre une cadence, faut suivre un rythme. On était ultra machin. On était ultra. Comment dire? Enfin. On voulait être ultra rigoureux. Et en fait, on a bien vu qu'en fait, ça marcherait pas. Parce que, bah, moi, je travaille. Lui, il a des trucs qu'il a à côté. Enfin, il bosse, il a des stages, il a l'école, machin et tout. Donc, c'est pas possible, en fait, qu'on puisse. Enfin, si tu veux, on peut pas se consacrer à 100% sur YouTube et sur Twitch. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand on voudra sortir des trucs, si tu veux, quand on sera motivé, bah, des fois, on pourra sortir genre 3-4 vidéos, si tu veux. Et puis des fois on sortira rien parce que bah on sera en train de bosser, on sera parti, on sera je sais pas trop où, donc voilà. Donc en vrai voilà. Ce sera pas un contenu hyper régulier, même si je sais qu'Arthur aimerait bien se régulariser un peu plus, mais ça lui prend du temps. Parce qu'il faut qu'il écrive le texte, faut qu'il trouve les images, faut qu'il trouve le machin, le sujet, le truc. Enfin voilà, il faut qu'il le monte. Ça c'est le truc le plus chiant, c'est qu'il déteste le montage. Mais bon voilà, c'est un truc obligatoire. Et moi pareil, c'est super compliqué parce que si tu veux. Enfin, si tu veux, si je dois faire une vidéo sur comment photographier la lune, par exemple, bah faut que j'aille 3 soirs de suite photographier la lune, machin, pour que je fasse pour faire la vidéo et tout. Donc, ouais. Bien le bonsoir à tous. Bonjour. Armée Teref. Armée Teref. Armée Teref. Bonjour. Pas facile à prononcer comme pseudo. Je suis désolé, t'arrives un peu en fin de live. J'étais en train de conclure le live. Mais en vrai, si tu veux, t'auras la rediff Armée de terre à faire. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et pourquoi Armée de terre à faire, du coup? Tu fais partie de l'armée de terre? Tu fais activement partie de l'armée de terre ou juste parce que t'aimes bien l'armée de terre et donc du coup, bah, c'est comme les gens qui prennent comme pseudo leur personnage d'animé favori et tout. Mais en vrai, si tu veux voir le live, si ça t'intéresse, j'avoue, j'ai raconté mes vacances. C'est jamais.
Plus de 25 ans sur... Ah ouais, putain, plus de 25 ans dans l'armée de terre. Sympa. Sympa. C'est cool. Et du coup, t'étais à quel poste dans l'armée de terre? T'étais genre simple soldat ou... Je sais même pas comment ça marche en plus. Si je dis pas de conneries, normalement t'es simple enfin t'es genre soldat, après tu montes en échelle, après je sais que certaines branches sont pas accessibles. Adjudant-chef. Ok, sympa. Donc assez haut gradé quand même. C'est pas... Voilà. Ok. Donc ouais. Donc si tu veux la rediff, en vrai, elle sera sur la chaîne YouTube qui est marquée genre là. Ça c'est le Twitter. Chaîne YouTube va arriver. Mais je suis encore dans l'armée. D'accord, ok. Voilà, donc la chaîne YouTube est là, c'est la chaîne officielle si tu veux. Si tu veux que je te mette le lien. Mais en vrai, grave cool que tu sois là. Je t'avoue qu'on n'a pas beaucoup de gens enfin de gens extérieurs à nos potes en fait qui viennent. Donc en vrai, c'est grave stylé que des gens extérieurs puissent arriver sur la chaîne et nous trouver. Parce que quand t'as pas beaucoup d'abonnés, si tu veux, c'est assez compliqué si tu veux. Les gens savent pas. Quand le prochain live Je sais pas du tout. En vrai, les lives, on les fait vraiment quand on a envie, quand. Parce que comme on bosse chacun de nos côtés, si tu veux, c'est assez compliqué. Pour ça, du coup, genre, les lives, ils sont assez espacés. Des fois, t'en as genre 3 d'affilée. Des fois, t'en as pas pendant 3 mois, si tu veux, parce que bah, on n'a pas le temps, machin. Ou des fois, je t'avoue que des fois, on a le flemme. C'est comme tout, si tu veux, des fois, tu dis, genre, je sais qu'au début, on voulait se mettre vraiment, genre, à fond sur les lives et tout. Genre, tous les samedis, on faisait des lives, mais je t'avoue qu'au bout d'un moment, si tu veux, moi, je t'avoue que je travaille dans l'audiovisuel. Je faisais des tournages, si tu veux, je revenais le soir, il fallait que je live. C'est lourd, quoi. C'était assez lourd. Hop là, je te mets le lien de la chaîne si tu veux aller voir. Mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas, il y a un bruit chelou. C'est assez bizarre. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Et ouais, désolé, désolé que tu sois arrivé aussi tard. Et bah écoute, peut-être si jamais t'es là au prochain live. Avec plaisir. Ok, nickel beaucoup. Merci beaucoup. Et écoutez, pour ceux qui sont du coup sur la rediff sur YouTube, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Comme je vous l'ai dit, on va avoir du coup 3 chaînes différentes. Avec ma chaîne photo et tech, du coup, ouais, pour toi, armée de terre, du coup. Je vais créer une chaîne photo et tech, si ça t'intéresse. Et mon acolyte, parce qu'on est 2 sur cette chaîne, a créé une chaîne de Monster Hunter. Je sais pas si tu y joues, mais voilà. Si jamais tu veux, t'auras les deux t'auras les deux du coup dans la chaîne YouTube. Voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à Mettre Terre. Et je vous fais des bisous. Bonne soirée à vous. Salut.